Les lettres de l'inconnu. Léa, une jeune femme en quête de renouveau, décide de quitter la ville pour s'installer dans un petit village pittoresque où elle a hérité de la maison de sa grand-mère. Dès son arrivée, elle est charmée par la vieille bâtisse et ses murs chargés d'histoire. La maison semble recelée de mystères, et chaque pièce dégage un parfum de nostalgie. Un soir, en explorant le grenier à la recherche de souvenirs familiaux, Léa découvre une vieille boîte en métal dissimulée sous une planche du sol. Intriguée, elle l'ouvre et découvre à l'intérieur une pile de lettres jaunies par le temps. Chaque lettre est signée par un certain Paul, et raconte une histoire d'amour profonde, passionnée et douloureuse. Ces lettres sont adressées à Emily, et datent des années 1950. Léa est immédiatement absorbée par ces lettres et se sent mystérieusement connectée à cette histoire. Elle apprend que Paul et Emily s'aimaient passionnément mais qu'ils ont été séparés par les circonstances et la guerre. Paul avait promis de revenir, mais les dernières lettres montrent une certaine résignation, comme s'il avait perdu tout espoir de retrouver son amour. Déterminée à en savoir plus, Léa mène des recherches dans le village. Elle découvre qu'Emily n'a jamais quitté la maison, espérant chaque jour le retour de Paul jusqu'à la fin de sa vie. Mais personne ne sait ce qu'il est advenu de Paul, et la plupart des villageois ont presque oublié cette histoire d'amour. Au fil de ses recherches, Léa se lie d'amitié avec Thomas, un jeune historien passionné qui l'aide à remonter les pistes. Ensemble, ils explorent des archives, interrogent les anciens du village et reconstituent peu à peu le puzzle de cette romance oubliée. Au fur et à mesure de leur enquête, une complicité s'installe entre eux, et Léa se rend compte qu'elle est en train de tomber amoureuse de Thomas, tout comme Emily est tombée amoureuse de Paul. Finalement, Léa et Thomas découvrent qu'une dernière lettre existe, cachée dans un livre de la bibliothèque du village. Dans cette lettre, Paul écrit qu'il a bien essayé de revenir, mais que des obstacles insurmontables l'en ont empêché. Son dernier souhait était qu'un jour quelqu'un puisse découvrir leur histoire et leur redonner une voix. En lisant cette lettre, Léa réalise qu'elle n'est pas seulement la gardienne de cette histoire d'amour perdu, mais qu'elle a aussi trouvé son propre amour dans ce voyage. Elle et Thomas décident de restaurer la maison et de la transformer en un lieu dédié à Paul et Emily pour que leur histoire vive à jamais. À travers ce projet, ils construisent non seulement un monument à l'amour, mais aussi les bases d'une vie commune.